En studio puis sur scène, j'aime beaucoup utiliser des instruments inusités. Puis pas seulement parce qu'ils me permettent d'avoir d'autres couleurs ou d'autres sonorités, mais aussi parce que les idées que j'ai en création sont vraiment différentes. Si je suis sur le piano ou sur le mbira ou sur un omnichord, ben j'aurai jamais le même résultat de création. C'est plus facile de pas tomber dans le panneau, de toujours prendre les mêmes patterns, le même modèle d'une pièce à l'autre. Puis il n'y a rien de mieux pour créer que de sortir de sa zone de confort. Ces instruments-là me le permettent aisément de sortir de ma zone de confort. Parce que si je suis au piano, si je suis au mbira ou au omnichord, c'est certain que les idées ne seront pas les mêmes. Parce que la façon de les jouer, la façon que les notes sont arrangées sur l'instrument sont totalement différentes. Ce qui me permet de mener mes idées ailleurs que si j'étais toujours au piano. À un moment donné, c'est facile de tomber dans la même routine puis de faire des pièces qui se ressemblent. Can you count to 10? What's your name? Puis quand c'est le temps de peaufiner la pièce, mais la plupart du temps, là, je vais me servir du piano ou du violoncelle pour aller dans les détails puis ajuster les petits trucs pour arriver à un produit fini plus satisfaisant. En plus, il y a plein d'inventeurs qui passent leur vie à essayer d'élaborer des nouvelles façons de jouer de la musique, des nouveaux instruments. Puis je trouve ça vraiment stimulant aussi de travailler dans cet échange-là, d'aller avec des inventeurs qui ont besoin de musiciens pour jouer leurs instruments, puis nous on a besoin de ces créateurs-là, de ces inventeurs-là aussi pour pousser la musique un petit peu plus loin finalement. Mon intérêt pour la musique il est vraiment là depuis que je suis tout petit. Je me souviens, dès mon plus jeune âge, déjà je demandais à mes parents pour prendre des cours de piano. Malheureusement, le déclic s'est pas fait avec le professeur, donc j'ai abandonné très rapidement, mais l'idée a vraiment continué à germer tout au long de mon enfance. C'est rendu au secondaire, quand on devait faire notre choix pour trouver une école qui nous ressemblait, que j'ai découvert l'école Michel-Montcalm, où est-ce qu'il offrait une vocation musique. Donc j'avais la chance de faire 1 heure de piano à tous les jours, puis ça a vraiment été une révélation. Une chance que j'ai eu ça pour me garder occupé pendant mon secondaire, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Ton regard hermétique rejette-moi dans ta série de contact. Ton cœur s'est levé, appelle-moi à moi. En fait, je me dirigeais pas du tout vers une carrière de musicien parce qu'au primaire, ce qui me passionnait, c'était l'informatique. Je passais toutes mes soirées à programmer à partir d'une fenêtre vide, programmer des codes pour faire mes propres jeux. Moi, ce qui m'amusait, c'était pas tant de jouer à l'ordinateur, mais de créer ces jeux-là. Partir d'une fenêtre vide, taper des codes, puis arriver à un résultat fini après. Je me suis renié sans culpabilité. Ton regard hermétique. Ça a vraiment été plus tard, quand j'étais à la fin de mon bac en interprétation classique, que j'ai compris que finalement, ce qui m'allume dans la vie, c'était la création. Puis l'informatique, c'était un bon moyen d'y arriver, mais que la musique, c'est tellement plus fort en bout de ligne pour être capable de créer quelque chose à partir de rien. There's no need to hide, 'cause no one is seeking.
plupart de mes chansons, je peux les faire seulement avec un violoncelle, avec le piano, avec le mbira. Mais je m'amuse aussi à aller chercher un côté électro que je ne pourrais pas avoir non plus avec un band conventionnel. Je m'amuse à manipuler les sons de façon électroacoustique. Je peux prendre le son d'une petite cloche, puis en faire une espèce de paysage sonore vraiment hypnotique. Après ça, je vais bâtir avec des couches de violoncelle, de voix, de carillon, pour arriver à vraiment avoir l'impression qu'il y a un orchestre complet qui joue. Puis pour y parvenir, ben, j'utilise un ordinateur bien sûr, puis je le contrôle avec plein de gadgets, comme un iPod que j'ai sur mon bras, des pédaliers par terre à quelques endroits, des manettes de Wii. Ça me permet justement de pouvoir performer, faire de la musique, pas être juste derrière mon écran avec une souris, puis essayer de bidouiller des sons pendant que je devrais être en train d'interagir avec le public finalement. C'est un trip en fait qui ressemble beaucoup à ce que je faisais adolescent avec la programmation, d'être là devant une page blanche puis de créer avec des codes quelque chose vraiment qui est le seul créateur qui est plutôt satisfaisant. Une espèce de fierté d'être capable de créer tout cet univers-là étant seul sur scène. Mon processus de création commence toujours avec la musique. Des fois, j'en reste là, ça devient des pièces instrumentales, ou des fois, j'utilise ma voix vraiment comme un instrument sans parole. Ça, c'est un côté que je trouve vraiment intéressant parce que, pour moi, la personne qui reçoit la musique, l'auditeur, est aussi créateur, fait aussi partie de l'espèce de chaîne de création. Parce que quand on reçoit une pièce, ben, c'est à nous après ça d'y rattacher nos émotions puis d'en faire une version plus personnelle qui veut dire quelque chose. Quand il y a un texte qui nous dit déjà un peu qu'est-ce qui se passe, à quoi on doit penser, je trouve que ça enlève un petit peu ce rôle-là, cette liberté-là à la personne qui écoute la musique d'en faire son interprétation. Les fois qu'il y a des paroles, ben, je dirais que ça arrive presque en même temps que le premier thème, les premières notes. Des fois ça va être en anglais, des fois ça va être en français. C'est jamais un choix politique, c'est vraiment ce qui arrive là, tout simplement, sans contrôle, dans les improvisations. Puis après ça, je peux me dire, ah, mais ça me prendrait une pièce en français, ça me prendrait une pièce en anglais. C'est pas évident parce qu'on n'a pas le choix après ça de dénaturer un petit peu la mélodie pour l'adapter aux accents toniques de l'autre langue. Puis je trouve que c'est plus important pour moi d'aller dans le sens de ce que la musique me dicte. Puis après ça, ça fait des pièces qui sont vraiment plus en symbiose avec le texte, les paroles, puis la musique. Je trouve que ça fait vraiment plus un tout, ça a l'air beaucoup moins forcé.